Mais d'abord, de nouvelles précipitations sont annoncées ce week-end en Indre-et-Loire, à l'image d'un automne riche en eau. Il a plu 2 fois plus que d'ordinaire le mois dernier, mais pas de quoi compenser un été très sec. Les nappes n'ont pas encore retrouvé leur niveau. Près de Tours, des communes sont toujours sous perfusion d'eau potable. Les précisions de Romain Delville. 2019 ne sera pas l'année la plus sèche jamais enregistrée en Indre-et-Loire. 2005 gardera ce triste record. Pour autant, la quantité de pluie en ce début de mois de novembre n'est pas revenue à son niveau normal. On est autour des 80%. La faute à une sécheresse de 3 mois, de mi-juin à mi-septembre. Durant cette période, il est tombé entre 30 mm et 70 mm d'eau selon les secteurs du département. Depuis la mi-septembre, l'Indre-et-Loire a enregistré des précipitations qui vont de 150 à 220 mm d'eau, avec en octobre 14 jours de pluie. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour rattraper la pluviométrie perdue pendant l'été. On a eu de façon très bénéfique pendant un mois des pluies qui n'ont pas été trop soutenues. On n'a pas eu de trop gros orages qui auraient effectivement pu, sur une terre très sèche, là, on aurait pu avoir du ruissellement ou on aurait pu avoir des dégâts plus importants. Le fait que ces premières pluies, suite à une longue période de sécheresse, soient arrivées avec une fréquence et surtout une intensité pas trop forte, a été assez bénéfique pour les terres. Parmi les conséquences visibles ou invisibles du retour tardif de la pluie, le taux de remplissage des nappes phréatiques n'a pas commencé. Dans les communes de Vouvray, Vernoux-sur-Brenne et à Saint-Marc-la-Pile, l'eau continue d'être approvisionnée par la métropole. À Vouvray, les 2 pompes dans l'alluvial de la Loire se sont mises en sécurité, faute de débit du fleuve depuis la mi-juillet. Elles auraient dû reprendre du service à la fin septembre, mais ce n'est toujours pas le cas. On parle de 29 000 m3 d'eau distribuée. Du côté de la métropole, 2019 a été une année réussie et un avertissement pour l'avenir. C'est le sens du schéma directeur dédié à l'eau. En maillant le territoire, ça sera un outil qui permettra aussi d'assurer une pérennité, une stabilité, quelles que soient les circonstances. Et puis, on va continuer à travailler pour améliorer la qualité des prélèvements. On travaille sur la qualité des usines, on travaille sur le traitement des pesticides, sur pas mal de choses, de manière à avoir un volume d'eau et une qualité d'eau qui soit permanente, quelles que soient les circonstances. Donc, optimiste, mais prudent pour l'avenir. Selon les spécialistes, la bascule vers l'écoulement des eaux dans les nappes phréatiques devrait se faire dans les 10 jours. Vouvray et Vernoux-sur-Brenne pourront retrouver leur indépendance de l'eau d'ici la fin du mois.